Bonjour bonjour. Alors ça y est, on commence enfin le salon. Enfin là il est quasiment terminé, mais je vais vous montrer dans la vidéo comment on l'a commencé. Franchement j'avais hyper hâte de faire cette pièce pour pouvoir enfin me poser le soir après les travaux, parce que c'est tout con, mais juste avoir un canapé et se mettre dedans après une longue journée de travail, ça me manquait. Ça commençait à faire long après 3 mois. Donc on a commencé les travaux après avoir galéré avec... Vous vous rappelez. J'ai passé 3 heures à faire ça. Si, vous le savez. Là, je suis dégoûtée, c'est absolument pas retirable, une horreur, je le déteste. Et le mec qui l'a posé est clairement devenu mon carré. Donc ça, enduit obligatoire. Parce que ouais, encore aujourd'hui, 3 mois après l'avoir retiré, ce papier peint de l'enfer nous hante. Vous verrez dans la vidéo, je rigole pas. Donc là, je vais vous montrer le début des travaux de rénovation du salon. Et puis voilà, je l'ai déjà dit, donc let's go. Ah, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous vous rappelez là de ce salon avec ces murs dégueulasses là qu'on a détapissé pendant 2 semaines. J'avais fait plein de trous de colle, de plein de trucs séchés. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de tout ratisser. Non je déconne, j'ai payé quelqu'un pour venir le faire parce que j'ai la flemme. Bon, en vrai c'est pas tant la flemme que ça qui m'a poussé à engager un plaquiste, mais c'est surtout que pour une pièce aussi importante que le salon, je voulais pas me planter, et vu la surface on aurait eu pour au moins 1 mois sans rigoler. Et surtout on a la cage d'escalier qui est sur 5 mètres de hauteur, donc je me voyais clairement pas faire ça. Donc j'ai cédé et j'ai délégué à un pro. Sans rigoler, ça me fascine le ratissage des murs, ça a l'air si simple et c'est pourtant tellement difficile à faire proprement. Je pourrais littéralement regarder ça pendant des heures. Bon, je vais pas vous faire subir ça pendant 1 heure, mais moi je pourrais. Nous sommes 3 jours plus tard et ça y est. Bon, faut que je ponce encore tout et que je fasse une sous-couche. Mais ça y est, c'est tout nickel, c'est tout lisse. Enfin, c'est tout lisse, pas encore totalement, il faut que je ponce. J'ai un petit peu commencé, mais je pense que mon salon va être dégueulasse pendant un petit moment. Moi, j'aurai des murs nickel. Ce papier peint m'aura fait jusqu'au bout, vraiment. Donc voilà, je vais faire ma sous-couche, je sais pas quand. Non, on a encore un petit peu de teuf dans cette pièce. On avait 4 radiateurs dans le salon, ce qui pour moi était largement trop, donc on en a viré un. Puis j'ai poncé les 3 autres radiateurs. Je les ai nettoyés. Puis peint à la bombe spéciale radiateur. Et pour être honnête, j'ai appuyé dessus tellement longtemps pour faire les 3 que j'ai encore à ce jour pas retrouvé la sensation au bout de mon doigt. C'est trop chelou. Bon, là on va partir au centre de tri pour aller jeter tous les déchets chimiques des travaux. Donc les enduits qu'on garde depuis un petit moment, les fonds de peinture, les vernis qui sont plus bons, etc. Si vous ne savez pas où trouver un centre comme ça, je vous conseille d'aller sur le site d'EcoDDS. C'est un site qui recense et qui géolocalise tous les centres de tri. Vous en trouverez forcément un près de chez vous, parce que j'en ai trouvé un à moins de 5 minutes de chez moi, alors que j'habite vraiment en pleine campagne. Et là avec les travaux, je me rends compte qu'on a énormément de déchets chimiques. Beaucoup. La peinture, le wet spirit quand on lave les pinceaux, tous les enduits, toutes les colles, tous les vernis qu'on tournait, enfin tous ces trucs là, il faut les jeter, les décapants. La résine, je pense que c'est pas mal de se mettre au courant par rapport à l'environnement et aux gestes qu'on peut faire pour l'améliorer. En gros, EcoDDS, c'est un site qui vous donne tous les bons gestes à faire par rapport au tri et à la collecte des déchets. Quand je regarde là tout ça là-bas que je vais devoir jeter, parce que la peinture, je vais plus en avoir besoin de celle-là. Bref, on a pas mal de choses à acheter et c'est vrai qu'on jette pas ça à la poubelle, on jette pas ça non plus dans l'évier ni dans la nature. Donc si vous voulez en savoir plus sur le tri et le recyclage de tous ces déchets, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site. Ils expliquent comment se passe la collecte, le tri qu'ils font, le recyclage aussi de certains matériaux comme par exemple les aérosols. Je savais même pas que ça pouvait se recycler et si, tant mieux. Il faut aussi des pots de peinture en métal, etc. Donc c'est quand même très bon à savoir. Parce que voilà, on sait pas forcément ce qu'on peut ou non jeter à la poubelle. Donc sur le site, ils expliquent tout. Je vous mets aussi une petite liste là de ce qu'ils récupèrent eux. Et comme je sais que vous êtes nombreux et nombreuses en ce moment comme moi à être dans les travaux, je pense que faire un petit geste pour l'environnement, c'est pas mal. Donc je vous laisse le lien du site en barre d'infos et moi je vais aller finir ma petite remorque pour jeter tout ça. Ouais, mes parents ont ça depuis plus de 10 ans donc... Vamos! Puis j'ai fait mon sport et j'ai viré la peinture qui s'écaillait au plafond.
Alors là le défi ça va être de terminer le salon avant que la belle famille de mon chéri, enfin avant que ma belle famille du coup arrive, oh, j'en ai déjà partout, arrive donc pour le 29 octobre. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on aura terminé d'ici là? Je ne sais pas. Mais en attendant on doit finir de poncer les murs. Ensuite on va devoir les nettoyer, passer la sous-couche, passer la peinture, remettre les radiateurs, peindre le plafond, j'ai oublié. Et le sol, je sais pas encore ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on aura le temps de le cristalliser avant qu'ils arrivent? Je ne sais pas. Mais voilà, il faudrait qu'on ait au moins un petit endroit pour se poser parce que là, c'est une catastrophe. On est littéralement sur un salon de jardin. C'est pas possible. Donc voilà, donc là je ponce et puis... Voilà, donc j'ai tapé mes meilleures poses pour le ponçage sous l'escalier et ensuite j'ai essayé de vous parler, mais avec le masque on dirait que je suis en fin de vie, je suis navrée d'avance. Bon, je suis ravie. Ce papier peint là qui était là, il nous aura fait jusqu'au bout. Là en fait, même après que le plaquiste soit passé faire la sous-couche, plus enduire les murs, il y a quand même la colle qui était en dessous, la colle du papier peint qui ressort et qui craquelle. Donc je vais devoir repasser par-dessus. Je vais repasser encore une sous-couche, plus de la peinture dessus en espérant que ça le remobilisera. Et si vous vous demandez pourquoi c'est moi qui vais devoir réenduire, c'est parce que le plaquiste il est sur un autre chantier pendant un petit moment. Du coup, je peux pas attendre qu'il repasse. Ok Stevie. Là, je pourrais passer mes journées à faire ça. Bah, c'est ce que tu m'as fait. Découvre-toi. J'ai donc réenduit tous les endroits où la colle était partie, puis le plafond où la peinture s'était écaillée. Donc on récupère ce meuble encastré qui est très joli, mais on va le peindre tout en noir et on va virer la partie du milieu ici pour mettre la télé dedans. Il y a une mouche morte. Oh, cool. Ils nous ont laissé ça. On a donc enlevé la porte du milieu et là c'est parti pour découper une partie du meuble. C'est sûr que tu vas être droit déjà? Ça sent la connerie. Je pense que ça sent la connerie aussi. Et maintenant on fait le dessus. Une fois que c'était retiré, on a tout poncé pour ensuite le peindre. Comme les endroits qu'on a découpés s'arrêtaient assez brutalement, j'ai récupéré des petites moulures qui étaient sur le meuble de ma future chambre, qui a été fait par le même artisan, je pense. Sinon ce serait bizarre, parce qu'ils se ressemblent quand même énormément. Et je les ai remis sur le meuble du salon pour avoir une meilleure finition. Bon, il est beaucoup trop tard, il fait déjà nuit. Et là, je vais mettre la pâte à bois pour pouvoir peindre ça demain, le temps que ça sèche. Alors aujourd'hui c'est lessivage des plafonds et des murs et ensuite on va passer à la sous-couche. Et devinez qui fait le lessivage? Tada! Et on a de la chance. On fait tous les meilleurs trucs. Et donc ça c'est le meuble qu'on a poncé hier. On dirait pas qu'on l'a poncé mais on l'a poncé. Et on va attendre de peindre les murs et ensuite on peindra ça.
Est-ce qu'on lui explique qu'il va falloir qu'il enlève sa petite banderole là? Parce qu'il veut la garder, comme c'était son anniversaire il y a pas longtemps, et il veut pas l'enlever. Là, c'est un double nœud, donc tu pourras jamais l'enlever. Mais là, on va être obligé de l'enlever pour peindre. Ouais. Mais si. C'est bien plus joli comme ça. Oui. Voilà, j'ai pris une sous-couche, c'est la sous-couche Julien spéciale tache, parce qu'on a beaucoup de taches de colle dégueu, donc la dernière sous-couche que j'avais utilisée, franchement, elle était pétée. Donc j'espère que celle-là, ça sera mieux, parce que je suis pas prête à y repasser là. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Ok, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais, je vais peindre le plafond là-dessus. Je le sens super mal. Vraiment super mal. Je suis vraiment pas prête. Oh mon Dieu. Oh, elle est bien. Oh, elle est trop bien cette sous-couche. Oh, j'adore. Ça y est. Je pense que en fait ça va être très rapide ici. Je suis trop contente. Alors là, je dois vous avouer que j'ai vraiment galéré à peindre cette zone qui est super étroite avec la perche. Donc j'ai fait que croiser mes passes. C'est pas ouf, je sais, mais promis, au final, on n'a rien vu. Du moins sur la sous-couche. Ensuite, j'ai passé ma sous-couche sur le plafond et sur les murs. Ah, je vous ai parlé de mes histoires d'araignées, n'est-ce pas? T'as fait là? Là où j'ai pas mis le scotch. T'inquiète, je gère. Ok ma gueule. C'est bon ça. Alors avec mon chéri, on a un vieux tic, c'est de remplacer les paroles de chansons par le nom de mon chien et de dire qu'il pue. Et ça rend des trucs tout pétés mais qui nous font rire. Chérie, t'es super méchant de dire ça. Ensuite, Cyril est passé nous aider à remettre les radiateurs. Et petite astuce que mon papa m'a donnée, si vous devez porter quelque chose de beaucoup trop lourd, utilisez des sangles. Oui, là, il est super lourd. Bah oui. Wow. 1, 2, 3.
Là j'ai pu porter des trucs hallucinants que j'aurais jamais été capable de soulever sinon. Bon du coup j'ai quand même la force et je suis ravie de savoir que j'ai autant de force pour porter ça, mais en temps normal je penserais pas que je l'ai. Voilà, bref, vous avez compris. Oui, c'est bien comme ça. 1, 2. 1, 2. Ça va comme ça. Ouais, je vais par là-bas. Voilà. Ah. Ok. 1, 2, 3. Je pense que tu as une bonne idée avec ça. Les sangles, c'est génial pour porter des charges. Je vous laisse. Hein. Ouais, merci. Bon, tu peux garder ta pierre. Merci, c'est gentil. Et ensuite Cyril a rebouché les tuyaux du radiateur qu'on a viré. Ok, maintenant que j'ai passé la sous-couche absolument partout, là je vais repeindre le plafond. Ensuite je repeindrai les murs d'une couleur un petit peu plus différente, un peu plus beige comme l'escalier, même couleur. Et je vais aussi repeindre, je sais pas si vous voyez là à l'écran là-bas. Donc Cyril a tout soudé hier, sauf que ça a un petit peu tout cramé. Donc je vais aussi aller recouvrir ça. Et désolée, je suis encore habillée pareil, mais vous êtes tout le temps en train de me dire que je m'habille trop bien pour les travaux, donc maintenant je m'habille comme ça pour les travaux et ce sera toujours les mêmes vêtements. Voilà. Parce que si je dois cradosser des vêtements, autant que ce soit toujours les mêmes. Normal. Ma mère avait pitié de moi, donc elle vient m'aider pour peindre les portes. Yes, parce que j'en ai 4 à peindre. 4 à peindre. Vous voyez, vous dites que moi je suis pas habillée pour. Regardez comment elle est habillée elle. C'est pas mieux, hein. Voilà. Comment j'ai fait? Il y a de la peinture ici, là, sur Je sais pas comment je sais. Ah, et puis là, ouais. Oui, il est blanc. Bon, je peux pas me permettre de vous raconter des trucs parce qu'après, elle les efface. Et donc, vous savez pas ce que je vous dis. Alors est-ce plein, mais les trucs que ma mère vous a dit et que j'ai effacés, c'était la fois où elle vous racontait qu'elle partait se promener dans la forêt et une autre fois quand elle vous disait qu'elle allait manger au restaurant. Voilà. Vous allez voir, le salon quand il sera fini, il va être topissime. Comme tout ce qu'elle fait, par contre, de toute façon. Parce qu'elle est douée. Je suis fière d'elle. Merci maman. C'est la première couche, hein, donc on n'est pas obligé de faire top. Hein. Et voilà en avant-première, un petit aperçu de ce que ça donnera par rapport à avant. Bon, je savais, vous le verrez à la fin de la vidéo. Bon, bref. Non, ne filme pas ton chien, ne filme pas. Pourquoi t'es tout le temps là? Pourquoi t'es tout le temps là? Petit cucu. Là, on va mettre du colorant dans la peinture pour avoir une petite teinte un petit peu beige. Pas que les murs soient tout blancs parce que sinon ça va être trop blanc. On a décidé de faire les murs un peu beige et les moulures blanches. Voilà. I hold on to this storm 'cause I need to.
Mon chéri est en train de mettre le scotch sur le plafond pour que je puisse peindre. Magnifique position. Et je vais pouvoir peindre tout ça. Ouais! Trop hâte. Ça va être trop cool. Donc on s'est mis d'accord sur cette couleur-là. Enfin, mon chéri la trouve trop foncée, mais moi je trouve ça parfait. Et on va commencer à peindre tout ça. C'est presque moi. Mais arrête. Alors cette peinture, j'ai vraiment flippé en la mettant parce que je la trouvais vraiment foncée. Et d'ailleurs à la caméra, ça fait une sorte de jaune très foncé, très pétant. Mais en séchant, elle s'est beaucoup éclaircie. Et heureusement parce que j'avais vraiment pas la foi de tout repeindre une troisième fois. J'ai dit 2 fois foi. Ah, quand c'est en train de sécher, c'est trop beau. Ah, je suis contente parce que j'étais en stress là. Non mais c'est vrai, c'était trop belle. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 6h18. Quoi? Mais non. Si. Pourquoi? Je pensais qu'il était, je sais pas, 4h. Oh. Concernant la cage d'escalier, j'ai beaucoup plus galéré à cause de l'échafaudage et j'ai eu pas mal de reprises de rouleau et ça, bon vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais j'ai galéré. Et puis passer le rouleau derrière la rampe d'escalier aussi, ça c'était la consécration, vraiment, j'ai adoré. Ouais. Je suis à ma 3e couche de peinture là sur les moulures, les portes, les fenêtres. J'en peux plus, je peux plus me les voir en peinture. La peinture, vraiment, j'adore ça. J'adore. Mais en petite quantité. Là, j'ai 6 fenêtres, 2 ensembles de 3 fenêtres. Donc 6 fenêtres, 2 portes-fenêtres et 4 portes. Donc quand tu as toute cette quantité à faire et que tu dois passer 3 couches dessus. Mais bon, en tout cas, mes portes sont toutes blanches. Hop! Cette moulure-là, elle sera juste au-dessus. Donc la peinture là sur le côté qui s'est bien éclaircie heureusement et tout le reste en blanc. J'ai fait ça aussi, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et je n'en peux plus. Donc je finis un petit peu les moulures et puis c'est bon. C'est trop joli. Non, ne filme pas tout chien, ne filme pas. Coucou Zouzou. Je repeigne la rampe. Il nous reste encore pas mal de choses à faire. Il faut mettre les appliques, il faut qu'on mette les moulures. Il faut que je repeigne un petit peu les radiateurs qu'on a pris un coup avec la cristallisation du sol. Je vous montrerai l'ameublement, la cristallisation du sol, bref, il y a encore pas mal de choses. Ah oui, le meuble. Voilà, je vous montrerai tout ça dans 2 semaines. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je fais des bisous aujourd'hui.
Mouah.